Bonjour à vous, j'espère que vous êtes installés tranquillement dans votre fauteuil pour regarder le premier épisode de l'Hebdo Crypto. C'est parti. Au menu de cet Hebdo Crypto, on commencera par parler de Mt. Gox et plus particulièrement des victimes de Mt. Gox qui ont une bonne nouvelle cette semaine. Et on continuera avec notre ami Anthony Pompliano qui a de bonnes visions pour le futur du Bitcoin. En troisième partie, nous parlerons de la good news de la semaine, je vous en dis un petit peu plus dans quelques minutes. Avant de parler de la news qui secoue les victimes de Mt. Gox, faisons un petit rappel sur ce qu'était Mt. Gox. Pour rappel, Mt. Gox a été la première plateforme automatisée qui permettait l'achat et la vente de Bitcoin. Elle a eu un gros succès en 2011 et a connu par la suite plusieurs piratages plutôt conséquents. Je vous en note deux. Ils ont perdu dans un premier piratage 80 000 Bitcoins. Ces 80 000 bitcoins sont toujours sur un wallet qui n'a pas bougé. Et dans un second temps, ils ont perdu 630 000 bitcoins avec un gars qui avait accès directement au wallet central de l'affaire. Ces piratages en série ont généré la faillite de Mt. Gox et l'arrivée devant la justice de son CEO. Casquette vissée sur la tête, Marc Karpeles est emmené par la police japonaise. Ce Français de 30 ans, patron de la plateforme Mt. Gox, principale plateforme d'échange de bitcoins, a été arrêté samedi à Tokyo. Et après 6 ans d'affaires judiciaires, Mt. Gox aujourd'hui vient de signer un accord un peu historique qui permettra aux victimes de gagner 90% des bitcoins restants dans la société. Par contre, il y a quelques zones d'ombre puisque nous ne savons pas ce que représentent ces 90% de bitcoins, genre combien il y en a. Et dans un second temps, les personnes qui ont ces bitcoins vont vouloir peut-être attendre et refuser cet accord pour pouvoir toucher un bitcoin à une meilleure valeur. Deuxième news de la semaine, c'est notre ami Pompliano qui voit le bitcoin à 1 million de $. Très prochainement, je lui laisse la parole. If you really think about in the technology world, we talk about 10x improvements of products. Bitcoin is at least 10x better than gold in every way. And so I think that if you just think of a Bitcoin product that is 2x better and market cap kind of follows that, that would put Bitcoin at $1 million a coin, right? Just 2x gold's market cap. Et oui, dans cette interview à Fast Money sur CNBC, Pompliano a parlé de l'évolution de Bitcoin par rapport aux actifs et notamment à l'or. Pour rappel, Anthony est le fondateur d'un hedge fund qui a levé près de 101 millions de $, et investi dans plusieurs entreprises blockchain comme BlockFi. Dans cette interview, il a également évoqué le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché avec des hodlers refusant de vendre leur Bitcoin. Dans la même veine, Mike Novogratz, un autre patron de hedge fund, avait indiqué que la capitalisation boursière Bitcoin pouvait atteindre 10% de celle de l'or avant la fin de l'année 2021. La good news du jour nous vient d'un redditeur Bitcoin Hodler Thank You qui a pu encaisser jusqu'à 4,2 millions de $, en Bitcoin en retrouvant une clé privée générée en 2011. Il a retrouvé cette clé perdue qui contenait 127 Bitcoins en décembre 2020. Dans la troisième news de la semaine, on va découvrir que le crypto game ressemble de plus en plus au rap game avec une battle entre réseaux sociaux interposés entre deux géants de la DeFi, Yearn Finance et Uniswap, qui se sont envoyés plein de messages. Je me serais cru un petit comme dans une vieille émission diffusée sur MTV. Mais si, rappelez-vous, bienvenue sur Yo Mama Crypto. Plus sérieusement, le fondateur de Yearn Finance, André Cronje, a publié sur un de ses blogs Building in DeFi Sucks, dont je vous mettrai bien entendu les articles juste en dessous. Il note particulièrement ce texte. Je peux construire un produit supérieur, mais un concurrent peut bifurquer mon code et un token frapper à l'infini. Et ils auront 2 fois plus d'utilisateurs en une semaine. Chap, qui travaille sur le projet Uniswap, a eu du mal à digérer ce reproche. Et il n'a pas manqué de le faire savoir à Cronje en lui rafraîchissant un peu la mémoire. Bon, le scénario décrit par Cronje a permis la naissance de SushiSwap, Sushi, fin août 2020, grâce à un fork d'Uniswap. SushiSwap
a pu tirer d'Uniswap plus d'1 milliard de dollars en liquidité. This is the way. SushiSwap a ensuite fusionné avec Yearn Finance. Uniswap a du coup répondu à l'attaque de Cronge dans un tweet en notant « Une de vos plaintes est que n'importe qui peut voler votre travail par défi ». Et pourtant, Yearn Finance choisit de s'associer à Sushi lorsqu'un DApp légitime valide un partenariat d'achat de DApp volé. Cela ne fait qu'encourager ce genre de comportement. Je ne sais pas si ce pif crypto continuera, mais je pense qu'il est à suivre. Et je pense qu'avec l'évolution de la DeFi et la taille, bien entendu, de ces sociétés, on va observer de plus en plus de battles sur les réseaux. Bon, petite dernière partie bonus. Alors, on fait un petit peu de la pub, bien entendu, pour la chaîne, puisque nous venons de lancer 4 nouvelles rubriques ici sur la chaîne YouTube The Coin Tribune. Du coup, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous mets le lien juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit like, c'est important pour la chaîne. N'hésitez pas également à aller faire un tour, comme je l'ai dit, sur les autres chroniques. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à la semaine prochaine. Ciao!